Soldats de Jésus-Christ, serviteurs de Marie, catholiques et français toujours. Soldats de Jésus-Christ, serviteurs de Marie, catholiques et français toujours. Catholiques et français. L'Église nous fait demander que les drapeaux qui vont être bénis nous protègent, car si nous représentons un peu comme une armée, eh bien il y a les armées invisibles qui nous protègent. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Dominus vobiscum, oremus, benedic hoc vexillum ut omnes surreotibit Domino Deo exercitum militantes, per te Iesu Christe qui vivis et regnus cum Deo Patre in Spiritus Sancto in saecula saeculorum. Les voix du chef dans ton enfance te disaient d'aimer ton pays, là-haut parlant comme de la France. Aux prochaines élections législatives, grâce à l'entente qui s'est opérée entre Civitas, les comités Jeanne, le Parti de la France, il y aura des candidats authentiquement de droite nationale à ces élections pour représenter notre famille d'idées. Et je vous demande à tous de tout faire pour les soutenir au mois de juin, pour que ces candidats fassent les scores les plus importants, pour qu'on leur montre, qu'on leur prouve que notre famille d'idées existe. C'est tous et chacun d'entre vous qui devra s'investir dans son quartier, dans sa ville, dans sa région, pour pouvoir en faire en sorte que les points de ralliement des nôtres, parce que les nôtres avant les autres, eh bien, que les points de ralliement des nôtres se multiplient et que nous puissions, à l'avenir, réorganiser une force authentiquement patriotique et nationale. À tes frères du paradis, à genoux, le peuple t'en prie. Les élections présidentielles sont la victoire de l'éducation nationale, avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Victoire qui s'est reposée sur des esprits décérébrés. La victoire d'Emmanuel Macron s'est manifestée le jour même avec l'Ode à la joie. L'Ode à la joie, pour ceux qui sont curieux, ça ne dit pas beaucoup de monde. L'Ode à la joie de Beethoven s'appuie sur un poème de Schiller directement issu de la Kabbale. Quand il parle de Götterfunken, les étincelles de divinité, c'est la Kabbale lorianique. Ensuite, la pyramide en arrière-fond, ça c'est pas la peine, vous avez tous compris. Cela dure depuis 2 siècles, notre chute, parce que nous n'avons pas compris nos ennemis, leur philosophie, ils nous attaquent et finalement on se compte maintenant, plus de 2 siècles après 89. Chaque année depuis 1981, vous avez des young leaders qui sont recrutés pour favoriser le mondialisme via la voie de la coopération euro-atlantique. En 1996, parmi tous les young leaders, vous aviez un certain François Hollande. Et la recrue de 2012, eh bien, c'est Emmanuel Macron. Quelle continuité! Imaginez cette information balancée devant 15-16 millions de téléspectateurs. Mais il est vrai que Marine Le Pen ne pouvait pas le faire, car en 2001, un des membres des young leaders s'appelait Nicolas Dupont-Aignan. N'oubliez pas que vous devez vous cultiver, et pour ceux qui ont des doutes, vous prenez le catéchisme de Saint Pie X et vous le comparez avec vos idées. Sainte Jeanne, qui dès la plus tendre enfance craignait Dieu dans la simplicité et l'innocence du cœur. Priez pour nous, sauvez la France. Nous allons faire entendre dans les rues de Paris cette France réelle, cette France des terroirs et des clochers, cette France authentique. De grâce, profitez de la rue qui vous est offerte pour témoigner aux yeux des Français votre fidélité à la France authentique. Que les Français qui vous observent
du haut de leurs balcons ou des rues avoisinantes, s'interrogent sur cette France qui ne veut pas mourir, que vous représentez aujourd'hui. En participant à ce défilé, vous avez une mission. Cette mission, c'est d'éveiller les consciences de vos contemporains. Cette mission, c'est que chacune de vos voix résonne à travers les rues qui nous entourent et rappelle à ceux qui nous observent que la France n'est pas morte, même si le pouvoir est aujourd'hui dans les mains d'une haute finance internationale et d'un complot mondialiste. Qui sait aujourd'hui que c'est encore une fête nationale au calendrier français que cet hommage à Sainte Jeanne d'Arc? Une fête nationale hélas oubliée, une fête nationale dont les autorités ont honte parce qu'ils sont tous déjà vendus à l'étranger. Sainte-Jeanne, abandonnée ou livrée par les vôtres, comme le fut Jésus-Christ. Priez pour nous, sauvez la France. En ce 14 mai 2017, il fallait choisir Jeanne d'Arc ou Emmanuel Macron, la sainte ou le bankster, le patriotisme ou le mondialisme. Nous tous ici, notre choix est fait sans hésitation. Comme au début de ce 15e siècle qui a vu naître Jeanne d'Arc, il y a à nouveau grande pitié en France. Comme au début de ce 15e siècle, à nouveau, le pays est morcelé, fracturé, conduit par de fausses élites qui ont fait le choix de la trahison. Comme en ce début du XVe siècle, les Français vivent à nouveau dans l'insécurité et voient avec désolation leur pays livré à l'invasion étrangère. D'une certaine façon, la situation est bien pire aujourd'hui qu'elle ne l'était au début du XVe siècle, car la France de 2017 est largement déchristianisée, et en perdant la foi de son baptême, la France s'est enfoncée dans l'immoralité, le désordre et la lâcheté. Aujourd'hui, ce matin, le bankster mondialiste Emmanuel Macron est officiellement devenu président de la République française. Avec lui, tous les lobbies de l'anti-France pavoisent, tous les cercles cosmopolites applaudissent, tous les acteurs de la haute finance apatride se frottent les mains, tous les promoteurs de la décadence morale sont à la fête. Sainte-Jeanne, qui avait enduré les flammes en tournant les regards vers la croix. Priez pour nous, sauvez la France. Avec Macron au pouvoir, les 5 années à venir promettent plus d'immigration de grand remplacement, plus de discrimination positive, c'est-à-dire plus de préférences étrangères, plus de lois liberticides destinées à bâillonner et réprimer les patriotes, plus de mesures pour remplacer les familles traditionnelles par le modèle LGBT, plus de pensée unique à travers un contrôle renforcé des médias, plus de totalitarisme démocratique préparant à la disparition de la France au profit d'une gouvernance mondiale. France, jeunesse! France, jeunesse! France, jeunesse!
Mais lorsqu'une autorité agit contre le bien commun et impose des décisions contraires à l'intérêt général, il est toujours du devoir de désobéir et de résister. Mais la France ne pourra être sauvée que si elle retrouve la force morale et spirituelle qui réveille l'âme d'un peuple. C'est la République maçonnique qui a livré la France au cosmopolitisme. Grand Orient. Chassons le Grand Orient. Chassons le Grand Orient. Chassons le Grand Orient. France, jeunesse. France, jeunesse. Tout d'abord, un grand merci à Civitas et à Alain Escada d'organiser ce rassemblement de nationaux, de patriotes, de fervents croyants pour la défense de la France française. Ce rassemblement aujourd'hui est d'autant plus symbolique que nous allons avec Civitas et le Parti de la France et les comités Jeanne, ici présents, nous allons nous engager dans un processus politique de défense de la patrie française dans le cadre des élections législatives qui viennent. Nous allons pouvoir ainsi faire entendre la voix de la vraie droite nationale française, la voix de l'identité française, la voix de l'âme de la France. Jeanne, tu es notre héroïne et notre sainte. Jeanne, nous qui sommes rassemblés ici, sommes les fils et filles du peuple de France. Nous sommes ton peuple. Jeanne, notre sainte, nous en appelons à toi, afin que tu donnes au peuple français la volonté et la force de défendre la patrie de ses ancêtres, de défendre ses traditions, sa mémoire, son identité, son héritage spirituel et ses libertés, afin que demain comme hier, vive la France. En prison, franc-maçon, en prison, franc-maçon, en prison, franc-maçon, Grand Macron en prison, Grand Macron en prison. Grand Macron en prison. Quand on considère l'état lamentable du royaume, au moment de l'apparition de Jeanne d'Arc, quand on constate que peu d'années après, à la fin du règne de Charles VII, les Anglais n'avaient plus en France que la seule place de Calais. Tiens, ça nous dit quelque chose. On demeure accablé d'admiration et l'on refuse aux plus pessimistes le droit de désespérer d'un pays où a pu s'accomplir un tel miracle. Incrédule qui souriait au seul mot de miracle. Incrédule, faites attention à ceci. Toute la vie de Jeanne d'Arc en est un de miracle. Messire Dieu, premier servi, Messire Dieu, Messire Dieu, Messire Dieu, Messire Dieu. Civitas lance un appel à tous les catholiques français pour qu'ils militent durant ces prochains jours pour avoir des députés catholiques. Civitas présentera des candidats aux élections législatives de juin 2017 en partenariat avec le Parti de la France et les comités Jeanne de Jean-Marie Le Pen. Il ne s'agit pas pour nous de participer à la danse du ventre de la prostitution électoraliste, ni de rêver aux ors de l'Assemblée nationale, mais de profiter de cette campagne électorale pour faire entendre une voix authentiquement catholique et patriote. Il s'agit de dire aux Français la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dans le contexte actuel, c'est déjà très important et c'est une étape indispensable pour réveiller les âmes, pour réveiller les consciences. Civitas va s'adresser au pays réel, lui mettre sous les yeux le diagnostic de son état de santé alarmant et lui proposer un remède de cheval,
restaurer une France catholique, seul moyen d'éliminer toutes les tumeurs qui la rongent et l'oppriment. Alors, j'en profite au passage pour lancer un appel encore aux volontaires, hommes et femmes, qui voudraient rejoindre nos rangs pour être des candidats pour les élections législatives. Il reste quelques jours encore pour compléter nos listes dans les différentes circonscriptions. Le plus noir du âge a toujours sa frange d'or. La royauté du Christ sur la France, voilà ce que Jeanne est venue restaurer. Ainsi donc, elle remplit une mission qui dépasse l'ordre temporel, puisqu'elle tente à faire régner le Christ sur la patrie comme au temps de Saint-Louis. Si nous n'avons pas compris cela, nous n'avons rien compris. Et toutes nos agitations seront vaines. Oui, vaines. Et après Macron Ier, nous en aurons un pire. Et encore toujours pire. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Et que chacun remette le Christ roi dans son âme pour le mettre roi de France à travers un lieutenant digne de lui. Et maintenant, tous un genou en terre devant Sainte Jeanne. Sainte Jeanne, Sainte Jeanne, priez pour nous, sauvez la France. Sainte Jeanne, Sainte Jeanne.